L'église La Voie Sainte à Wenze, dans le 5e arrondissement de Brazzaville, a organisé du 28 au 30 septembre, en présence de son évêque national, François Mvondo, 3 journées de parole et prière. Pendant ces 3 journées, les fidèles de Dieu de la Voie Sainte et ceux venus d'ailleurs ont été exhortés par le pasteur Mesmin Gaëtan et Kakala à mettre en pratique la parole de Dieu afin de sortir des chemins obscurs. Une exhortation placée sous le thème « Les ténèbres ne régneront toujours pas ». Extrait des Saintes Écritures dans Ésaïe chapitre 8 au verset 23. Malgré que le monde est sous la domination du malin, Dieu a dit, il n'abandonne pas quoi, son peuple. Oh bien-aimé, c'est cela, c'est très bon. Dieu ne délaisse pas son peuple. Et si toi tu comprends que Dieu est dans le peuple de Dieu, alors pourquoi toi tu te fais délaisser? Dieu n'abandonne pas son héritage. Mais si toi tu comprends que tu es un héritier de Dieu, alors pourquoi tu te fais quelqu'un qui est moindre? Parce que tu lèves les ténèbres, continue à jaillir dans ton vie. Pendant ces 3 jours de parole et prière, les chrétiens de l'église La Voie Sainte à Wenze ont communié dans une ambiance fraternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et bien, nous voulons comprendre ces choses afin que nous ne laissons pas l'adversaire une place dans nos vies. Parce que je l'ai dit tout à l'heure là, aussi longtemps qu'il n'y aura pas la lumière qui viendra, les ténèbres ne vont jamais faire quoi? C'est ça. Et c'est quelqu'un d'écoute. Donc plusieurs choses encore montrent le règne des ténèbres dans la vie de l'homme. On a vu dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors Dieu nous a donné la terre. Les cieux lui appartiennent. Jésus Psaume chapitre 115, verset 16. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Cette rencontre a permis aux croyants de comprendre la nécessité de développer les pensées de qualité pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Les enfants de Dieu rencontrent tant d'événements dans leur vie, tant de difficultés dans leur vie. Ils font face à beaucoup de luttes, à beaucoup de combats. Mais Dieu a dit, les ténèbres ne règneront pas toujours. Mais pour que les ténèbres ne règnent pas, il faudra bien que la lumière luise dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est lorsque, justement, le chrétien bâtit sa vie sur la base des pensées de Dieu. Alors, les pensées de Dieu sont la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est lumière. Lorsque la lumière est dans la vie d'un chrétien, les ténèbres se dissipent et alors, c'est la vie de la lumière et celle des ténèbres disparaît. Donc, c'est une façon de dire qu'aussi longtemps que le chrétien fait recours à la parole de Dieu, aussi longtemps que dans la vie de tous les jours, le chrétien met en avant les pensées de Dieu, vit la parole de Dieu, alors la lumière est en lui et il marche dans la lumière. La marche dans la lumière fait chasser les ténèbres. C'est à ce moment-là que tout ce que Dieu a promis, a donné comme promesse, s'accomplit dans la vie du chrétien. Lors de ces 3 journées de parole et prière, plusieurs personnes touchées ont renoncé au mal pour accepter l'Éternel comme Seigneur et Sauveur. Il y a eu des déclarations de croyants qui sont venus, qui auparavant n'ont jamais accepté Christ dans leur vie, mais ils ont fait devant le public, ils ont déclaré, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est vraiment la plus grande des choses parce que c'est ce qui fait la joie de Dieu quand un seul pécheur se répand et vient à Christ. Les adeptes de la Voie Sainte ont loué l'initiative des 3 jours de parole et prière. Nous avons passé des moments très fantastiques avec Dieu et ceux-là qui avaient des problèmes vraiment ont reçu de Dieu quelque chose parce que la parole de Dieu était là au rendez-vous. On a prié, on a eu à dire nos pensées ou encore nos cœurs à Dieu afin que tout ce qu'on avait comme pensée, comme préoccupation, que Dieu puisse nous répondre. Et pendant ces 3 jours, nous pensons que Dieu a agi
et que nous pouvons le remercier pour cette activité qu'il avait révélée à son fils Mesme Gaëtan Ekakal. Les 3 jours de parole et prière de l'église La Voie Sainte à Windsé ont été ponctués par plusieurs sous-thèmes, à savoir l'effet de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, l'effet et le reflet de la parole de Dieu dans la vie de ses enfants et la vie du chrétien avec Jésus-Christ.